L'éclairage est un aspect des plus importants d'une vidéo. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de la semaine dernière, elle est probablement le plus important facteur pour créer une belle image. Voici donc les techniques d'éclairage que vous pourrez utiliser pour éclairer le monde devant votre caméra. Premièrement, pourquoi voudriez-vous donc ajouter de la lumière à votre vidéo? Vous pouvez obtenir une bonne exposition en montant les ISO, oui, mais bien souvent, monter les ISO, ça va rendre des parties de l'image trop claires, en plus d'apporter du bruit d'image. Par exemple, si vous voudriez éclairer cette scène pour bien l'exposer, vous pourriez monter les ISO. L'image est bien exposée, mais le fond d'écran sera aussi éclairci. La solution à ce problème ne peut donc pas être plus simple, ajouter des lumières. L'éclairage apporte bien sûr de la lumière pour votre caméra, mais elle peut aussi être manipulée pour apporter plusieurs styles qui vous aideront à raconter votre histoire. L'éclairage n'a pas besoin de se conformer à plusieurs règles. Ça dépend toujours du style visé, de l'équipement que vous avez en main, puis de la raison pour laquelle vous devez utiliser des lumières. Si vous filmez un documentaire, l'éclairage sera complètement différent à celui d'un film. Il n'y a donc pas de bonne et de mauvaise manière d'éclairer un sujet, mais il y en a des meilleurs pour certaines occasions. Vous devriez expérimenter avec plusieurs styles et déterminer ceux que vous préférez. Gardez donc cela en tête en écoutant cette vidéo. La plus populaire des techniques d'éclairage est probablement celle en 3 points. Vous pouvez jouer avec les angles ou placer la lumière 3 du côté de la lumière 2. Encore, adaptez-les pour vos besoins et pour ce qui semble le plus approprié pour votre situation. J'utilise pas très souvent cette technique, sauf lorsqu'il s'agit de quelque chose de vraiment formel, comme pour filmer une entrevue sérieuse. Elle va donc vous amener un très bon éclairage vers le sujet, puis ça va paraître très professionnel. Si vous avez ces 3 lumières en main, puis que vous devez filmer près d'un mur ou d'un autre arrière-plan, utilisez plutôt la 3e lumière pour éliminer les ombrages sur le mur. Placez-les comme ça. Ce style est aussi formel et professionnel, mais ça va quand même vous permettre d'éliminer les ombrages quand vous êtes près d'un mur. Vous pouvez aussi enlever une de ces 2 lumières pour avoir un ombrage sur le visage du sujet et beaucoup plus de contraste. Vous obtiendrez un autre look moins formel dont je ne peux que préférer. Enlevez aussi la lumière pour le mur et vous obtiendrez encore un tout nouveau look avec une seule lumière. Vous serez maintenant plus en territoire cinéma plutôt que télévision. Le look va être très dramatique. Il va donc être meilleur si vous allez filmer un film, tout dépendamment du style du film. Pour revenir au look plus professionnel, vous pouvez mixer la technique en 3 points et celle d'une seule lumière. Si vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir qu'on a besoin de 2 lumières pour cette technique. Placez la première lumière avec un léger angle, puis ajoutez la lumière de derrière sur un des 2 côtés. Je préfère personnellement lorsqu'elle est du côté de la plus forte lumière, mais c'est vous le patron. Il existe aussi d'autres styles d'éclairage, surtout pour filmer des films qui vont être plus dramatiques. Vous pourriez placer par exemple une lumière très basse, presque sous l'acteur, ou l'inverse, au-dessus de l'acteur. Vous pourriez utiliser des stores ou quelque chose pour imiter la lumière horizontale qui en sort, puis le placer devant votre lumière. Si votre acteur se déplace, vous pouvez utiliser une perche avec une lumière fixée au bout pour un éclairage qui va aussi se déplacer. Pour un style plus dramatique, utilisez une lumière directe qui est plus forte pour augmenter le contraste. Pour un éclairage plus formel, utilisez des softbox pour mieux diffuser la lumière et diminuer un peu le contraste. Vous pouvez aussi utiliser la lumière naturelle, comme des fenêtres puis d'autres accessoires, pour éclairer vos scènes et acteurs, mais ce sujet mériterait une autre vidéo à lui seul. Puis généralement, vous devriez aussi éteindre les lumières d'une pièce si les lumières se trouvent au plafond. Étant donné leur hauteur, elle pourrait apporter des ombrages sur les yeux des acteurs, ce qui n'est pas très joli dans la plupart des cas. Ils peuvent aussi différer votre balance des blancs si les ampoules ne sont pas de la même teinte. La teinte de votre éclairage pourra aussi vous apporter un look différent. Elle va pouvoir aussi vous aider à trouver le style qui va être le plus approprié pour votre vidéo. Par exemple, pour imiter la lumière d'une fenêtre, utilisez une lumière plus bleue
d'environ 5500K ou sinon utilisez un gel coloré pour rendre votre lumière plus bleue. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des gels colorés pour corriger la lumière. Si vous filmez une entrevue par exemple et que vous ne pouvez pas fermer les lumières, puis si elles ne sont pas de la même teinte ou si elles ne vous donnent pas le style voulu, utilisez des gels. Pour conclure, l'éclairage est un sujet qui mériterait bien plus que 6 minutes de vidéo, mais je pense que le nécessaire a été couvert. Puis si vous avez d'autres questions ou que vous aimeriez qu'un sujet en particulier soit élaboré, laissez-moi un commentaire, puis je vais faire de mon mieux. Sur ce, c'était Justin King qui vous dit à la semaine prochaine. Le deuxième aspect d'une vidéo réussie, c'est l'aspect technique. La manière dont vous allez raconter votre histoire. Cet aspect est important, mais seulement si vous avez une bonne histoire à raconter.